Bonjour à tous et bienvenue dans Café sur scène. Aujourd'hui au Théâtre des Mathurins, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'humoriste Chicandier pour son nouveau spectacle, La 9e vie du chat. C'est parti. Tout ce qui est dégueulasse, les gauchos, les picousés, ça va moi. Putain, j'en peux plus en fait. Moi les gens de gauche ils me répugnent. Les gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat déjà. Je les voyais arriver, ils bavaient, ils avaient des baskets. Déjà un mec en t-shirt ça me dégoûte. Un mec ça porte une chemise, un mec ça se respecte, ça met une cravate. Ça arrive en Range Rover, tu comprends? Déjà un mec qui est avec sa femme, déjà ça me répugne. Tu viens avec tes gosses? Toi tu pars avec tes gosses en vacances? Ben non, personne part avec ses gosses en vacances. Bonjour Chicandier. Bonjour Nathalie. Enfin, Laurent, alias Chicandier, Jason Chicandier. Ça claque. J'aime bien. On se connaît en plus. Hein. Non, on se connaît pas. Si, dis-le. Ah bon, on se connaît? Ouais, on se connaît. Un petit peu, c'est vrai. Oui, on est un peu amis dans la vie en fait. On peut le dire. On peut le dire. J'ai vu ton cul à Saint-Domingue. Oui, mais ça, t'es pas obligé de le dire. Non, je ne dis rien. J'ai vu ton string Non, à Saint-Domingue. Oui, voilà. Mais c'était en vacances, faut préciser. C'était un maillot de bain, non un string, je précise. C'est un maillot de bain. Bon, je suis ravie de te revoir en tout cas. Tu vas bien? Et je vais très bien. Alors, on est là pour parler, pour boire un petit café sur scène et parler bien sûr de ton spectacle, La 9e vie du chat. Ça en dit long, hein. Que tu joues au Théâtre des Mathurins, donc ici, à partir du 24 septembre, les mardis et mercredis à 19h, et tu seras en tournée dans toute la France. C'est exactement ça. Je te présente, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça m'étonnerait. Donc tu es humoriste, comédien, auteur et producteur. Que dire d'autre? Quel talent, franchement, j'en reviens pas. Je sens qu'il y a quelque chose, il y a une émotion. Hein? Attends, me touche pas les doigts. On va moins rire après. Donc tu as un bon vivant, tu prônes l'art de vivre, je confirme, l'art de vivre à la française. Par contre, tu sais qu'en 2024, c'est plus du tout ça. Mais je sais. Donc t'es un peu has-been ou pas? Ce qu'on appelle, tu sais, OK boomer. C'est ça, OK boomer. Ouais. Que tu vas entendre bientôt de ta fille d'ailleurs. Je suis boomer. Ouais. J'aime tout ce qui est plus à la mode. Moi, j'aime le bon vivant, la viande, boire des coups, être avec des copains, faire des blagues salaces, féministe, sexiste. Voilà. D'où la naissance du personnage Jason Chicandier, je vais y arriver. Je vais te dresser le portrait, tu vas me dire si c'est ça. Ah, vas-y. Alors Chicandier, c'est un gros bof, grossier, ouais. Tout l'emmerde, sa femme, ses gosses, la société, même les gosses en général. Hein. Il aime plus que tout boire des verres avec ses potes et surtout il veut qu'on lui foute la paix et pouvoir regarder des pornos sur grand écran. C'est ça? Bref, le bon vivant qui profite de la vie. C'est ça, Chicandier. Ouais, il y avait Pompidou qui disait faut arrêter d'emmerder les Français. Et j'adorais cette phrase. Arrêtez d'emmerder les Français. Moi, je suis un Français de base et j'aime bien quand ça tiraille, quand ça abîme, quand ça met dans le steak, quand ça avoine. Je déteste ce qui est lisse. Et je déteste la bien-pensance. Et je déteste tout ce qui est en rapport avec le monde moderne. Voilà. Alors c'est pour ça que tu as créé ce personnage, c'est quoi l'histoire de ce personnage? Parce que Jason Chicandier, moi je sais ce que ça veut dire en vieux français, mais vieille canaille ou canaille, c'est ça? Chicandier, c'est l'air canaille, mais je ne le savais pas quand j'ai créé ce nom. Mais oui, c'était pour... je suis fan d'Audiard, de Frédéric Dard, de Belmondo, de Ventura, de Gabin, de Jean Rochefort, de Marielle, etc. Et je trouve que c'est une France qui doit se réconcilier avec elle-même. Et ce personnage de Chicandier est là, je crois, pour faire réconcilier la France avec elle-même. On dit de toi que tu es un descendant de Jean-Yann et de Frédéric Dard. T'en penses quoi? C'est trop d'honneur. Alors, ce sont tes exemples encore? Ouais, Jean-Yann, c'est exactement l'exemple que je veux faire. C'est-à-dire que Jean-Yann, il était un homme de radio, un homme de télé, un homme de cinéma, un homme de théâtre, un homme d'écriture. Et j'essaye d'être multiple et complexe comme l'était Jean-Yann. C'était aussi un personnage grivois, truculent, graveleux, et qui pouvait être très lettré et très philosophe. Et j'aime bien ça, passer de l'un à l'autre sans prévenir. On sent même une nostalgie chez toi. J'ai l'impression que tu es au niveau de ces libertés. On dirait que tu es nostalgique des années 60, 70. Ce sont tes références, tes citations. T'aurais aimé vivre à cette époque? Ouais. C'est vrai? Ah, complètement.
J'aurais aimé vivre dans les années 70, c'était une belle époque, c'était l'après-guerre, la France qui renaît, la France qui revit, la France qui a envie de donner au monde la plus belle partie d'elle-même. Et ce que j'ai détesté, c'est quand dans les années 68 sont arrivées les détestations de la France, d'elle-même. Et les Edoui Plenel, les Jean-Michel Apathy aujourd'hui, les gens qui détestent la France. Le wokisme Le wokisme, je ne comprends pas. Et je crois qu'on est nous sommes nombreux à ne pas comprendre la détestation qu'on peut avoir de la France. Et on a eu les JO 2024. Et je crois que ça a marqué un tournant dans l'histoire de la France. Enfin, la France s'aime un peu. Et ça a réconcilié un peu la gauche et la droite. Et moi, je suis pour la réconciliation et le fédéralisme et dire, vous voyez, la France, c'est pas mal en fait. C'est une belle chose, la France. C'est vrai. Hein, c'est un beau pays. Et moi, je suis totalement Jean Dujardin. Jean Dujardin, c'est mon philosophe préféré aujourd'hui. Et il sera ravi de le savoir. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle de Laurent avant Chicandier, si tu veux bien. Qu'on te connaisse un peu, parce que tu commences quand même ta vie professionnelle. Tu commences avec T'as un petit accent stéphanois que j'aime bien. Je commerce. Avec un métier pas très drôle quand même. Notaire. Notaire. Ouais. Non, mais on t'imagine pas du tout notaire. Non, et après, tu étais juriste en entreprise. Totalement. T'as aimé ces métiers? Non. Et justement, j'en parle souvent. Moi, j'essaye de faire mon métier avec la plus grande sincérité et, j'allais dire, le plus grand professionnalisme que je peux donner à ce métier-là. Et à l'époque, j'étais pas du tout professionnel et j'étais nul. Et j'ai fait notaire, et j'ai fait juriste, et après j'ai fait secrétaire général. Et j'étais nul. Oui, tu avais un gros poste. Et j'avais un gros poste. Mais du coup, tu étais bon à l'école, j'imagine? Oui. Alors, c'était quoi ton enfance? Parents, je sais que tes parents étaient médecins. Ouais. Et donc, tu es fils unique? Non, tu as un frère? Non, j'ai un frère. Et j'étais bon à l'école, j'étais bon à l'école, j'étais premier de ma classe jusqu'à 3e. Et après, quand mes parents ont divorcé, pour bien leur montrer que j'étais énervé, j'étais dernier de la classe. J'ai quand même eu mon bac, mais j'ai toujours eu des facilités à l'école. Et c'est moi qui donnais le curseur, en fait. Tu n'étais pas un pitre? Si. J'étais déjà un pitre. Ouais, t'avais ça en toi. Ouais. Mais je donnais le curseur. C'est-à-dire, si moi je voulais être premier, j'étais premier. Si je voulais être dernier, je voulais être dernier, quoi. Alors, comment on devient chicandier? C'est une bonne question. C'était quoi le déclic? Parce que tu occupais un gros poste. C'est quoi, la crise de la quarantaine? Tu te dis, il faut que je fasse quelque chose de différent? Tu t'ennuies? Depuis que je suis gamin, je voulais faire rire ma mère. Ah, donc c'est pour ta maman. C'est joli, ça. Ouais, je voulais faire rire ma mère. Elle riait aux blagues de Coluche et je rêverais d'être le Coluche dans ses yeux. C'est pour faire rire ma mère. C'est mignon ça, tu vas me faire pleurer. Donc nous sommes en 2017. C'est ça le déclic? Non, bien avant. 88, 89. Mais 2017, tu commences à poster des vidéos, c'est ça? Bien sûr. Mais avant, j'ai commencé à écrire ma première pièce de théâtre et j'avais 14 ans. Donc c'est, ah oui en 94. Oui, c'est ça, 94. On a commencé à envoyer des trucs pour Canal+ et TF1 en 95 ou 96. Ah oui, t'étais jeune. Ouais. Et je voulais faire rire ma mère. Et alors, est-ce qu'elle rigole? Elle a beaucoup ri. Elle a beaucoup ri. Et beaucoup pleuré. C'est une maman. Eh bien oui. Alors, je voulais vraiment avoir le tournant de ta vie, à l'aube de tes 40 ans. Tu as une grosse remise en question. Et tu veux donc changer de voie. Oui. T'en as marre d'être juriste. Non, tu étais secrétaire général, c'est ça? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, je vais poster des vidéos pour mes copains à la base? Non, en fait, c'est assez naturel. Mon premier personnage, je l'appelle Shitman. Et je me mets un sac en carton sur la gueule et je tape avec des clubs de golf dans des poubelles. D'accord. Le projet artistique n'était pas totalement abouti. Je suis en train de t'imaginer. Et c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai. Et après j'ai enlevé le sac poubelle et j'ai commencé à... Le premier mec qui m'a fait une vidéo, c'est Michou. Ah oui? Ouais, Michou. J'ai fait la première vidéo avec Michou et
Et je sais pas, les gens, ça les a fait rire que je fasse une vidéo avec ma grosse gueule. Moi, je trouvais que ma grosse gueule était totalement infâme et il fallait pas montrer ça. Et puis petit à petit, les gens m'ont dit, mais non, mais c'est rigolo, en fait, avec ta tête, c'est rigolo, etc. Donc j'ai commencé à faire avec ma tête. Et je sais pas, 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Et après, je suis remonté à 1 million de vues. Bah, j'ai le bleu métal surtout. Ouais. L'autre jour, je bouffe avec un copain, Michel, adorable. Je lui dis, bah tiens, on reprend la deuxième, toi, c'était une petite quille de pinard. Il me dit, non, j'ai un rendez-vous téléphonique à 14h. Attends, excuse-moi, Michel. Tu prends des rendez-vous téléphoniques à 14h le vendredi maintenant? On s'est battu pour ça? Je veux dire, on a fait des révolutions. Nos grands-parents se sont beurrés la gueule les vendredis midi. Nos parents se sont beurrés la gueule les vendredis après-midi. Personne ne doit travailler le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, on est bleu, on dit des conneries, on insulte des gens, on dort aux chiottes, on ne bosse pas et on ne prend pas de rendez-vous les vendredis après-midi. On n'est pas des Allemands! Merde! C'est là que tout bascule pour Bien toi. sûr, Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Tout. Ton téléphone sonne, c'est... Tout change. Tout change. Ton compte en banque? Pas vraiment. Non, parce que moi j'ai un rapport à l'argent. J'aime pas le pognon, donc je m'en fous. Ouais. Donc c'est pas du tout ça qui change. Ce qui change, c'est le rapport aux autres. Et les autres, le rapport à soi. Et devenir un peu connu, ça change tout. Ça a changé le regard de mes parents, le regard de mes amis, le regard de... Et il a fallu que je m'habitue au fait d'être un peu connu et je m'y habitue toujours pas trop en fait. Mais dans le positif ou dans le négatif quand tu dis que ça tout change, par exemple le regard de tes parents ou de ta famille? Négatif. Ah oui, ça te gênait? Ouais. Ils avaient peur? Le regard change. Le regard des autres change et ça m'a fait chier en fait. En fait, je voulais faire rire moi. Je voulais pas être connu, je voulais faire rire. Et ça m'a un peu emmerdé de devenir connu, pour être honnête. Et après, j'ai dû m'habituer au fait que, comme j'étais connu, le rapport à l'autre était un peu différent. Et j'ai dû me faire à cette idée. Voilà. Et donc tu crées le personnage de Chicandier. Ouais. Alors, le Chicandier, il est différent de Laurent? Oui. Oui. Comment est Chicandier, donc on l'a décrit. Laurent, il est plutôt comment? Moi, je suis un contemplatif, à la base. Je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. D'ailleurs, souvent, on est avec mon pote Matou, qui est un garçon que j'aime et avec qui on écrit, et qui est un peu autiste. Et j'aime bien les gens autistes, moi. Oui. J'aime bien quand les gens ne parlent pas beaucoup. Et on est tous les deux et on peut passer 48 heures sans parler. Ah oui, c'est sympa. Ah oui, de nous voir? Ah ouais, très sympa. On regarde la mer. Non, mais c'est vrai que je te connais un peu. En vacances, par exemple, t'es plutôt calme. Ouais, je suis un calme en vrai. Oui. Je regarde les gens. Moi, par exemple, je peux regarder des heures ma fille sur la plage. Oui, mais ça, c'est un papa qui Ouais, admire mais sa fille. sans réagir, sans la... Enfin, je veux dire, je suis pas omniprésent, quoi. Est-ce que Chicandier peut s'imposer des filtres où il est nos limites? Je crois que je n'ai aucune limite. Chicandier. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui peut te choquer dans l'humour, Laurent? Rien, sauf quand ça me fait pas rire, mais moi je ris des blagues racistes, antisémites, contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Juifs, contre les petits, contre les gros, tout me fait rire à partir du moment où c'est drôle. D'accord. Et je n'ai aucun filtre par rapport à l'humour. D'accord, donc Laurent ou Chicandier, pas de filtre. Et quand les gens disent « Ah, si ça a blessé quelqu'un, ça me fait du mal », ta gueule. C'est drôle ou c'est pas drôle. Voilà. Moi, quand ça me fait rire, pour moi, c'est bon. Voilà. Ça rentre dans mon prisme d'humour. Tu dis que tu savais qu'en devenant Chicandier, un jour, Chicandier prendrait le pas sur Laurent et que ce personnage allait te bouffer, presque te détruire. Et ça a failli. ça a failli. Ouais, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Tu savais que le bon vivant... En fait, le personnage que tu devais incarner chaque instant en public, même lors des invitations au restaurant, tout ça, tu savais que ça allait te ruiner ta santé? Oui. Je savais même que j'allais mourir pour ce personnage de Chicandier. Un jour, c'est ce que j'avais dit à mon producteur, je dis je vais mourir pour ce personnage. Et c'est pas grave.
C'est pas grave. Et aujourd'hui, depuis peu de temps, je dis, est-ce que ça nécessite de mourir, en fait, pour un perso? J'ai une fille, j'ai une femme, j'ai des amis, je crois, qui m'aiment bien. Et peut-être que ça nécessite pas de mourir pour ce perso. Il n'est pas assez fort, il n'est pas assez construit et établi pour qu'on en meure. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vivre un peu. Parce que tu pensais qu'à part chicandier, tu pouvais pas être autre chose que chicandier? Ouais. C'est ce que tu pensais avant le 20 décembre 2022 où tu as eu ton gros coup de massue, donc l'annonce de ta cirrhose. Je pensais même que, comme j'étais pas aimé par mes parents, et comme j'étais pas aimé par mon frère, et comme j'étais pas aimé par les gens, qu'il fallait que je meure. Et que c'était la seule solution pour répondre à la vie qu'on m'avait donnée. Et depuis peu, je me rends compte qu'en fait, peut-être je mérite d'être un peu aimé. Bah bien sûr, c'est en fait le fait de l'annonce de ce diagnostic violent, où tu as dû vraiment arrêter les excès, l'alcool, tout ça, ça a été une remise en question, j'imagine, totale sur ta condition de vie, ton hygiène de vie. Et de tout. C'est quoi alors ton attiré? Qu'est-ce que tu as donc changé à part forcément l'alcool, plus boire d'alcool J'ai changé le fait de m'aimer. Et quand on s'aime un peu, on aime les autres plus. Donc j'ai immédiatement retourné ma colère en amour. Et en amour avec ma femme, avec ma fille, avec mes amis. Et aujourd'hui, je profite de chaque instant comme un super acte d'amour. Tout le temps. Tu t'aperçois aujourd'hui que tu es un vrai comédien, c'est ça? Ouais. Et que tu peux finalement tout faire. Je me rends compte que je peux tout. Et que c'est génial. Et que les gens t'aiment. Et que les gens m'aiment. Et ça, c'est depuis que je me suis rendu compte que les gens m'aimaient un peu, ça a changé ma vie en fait. Tu as pris confiance. Finalement, tu as pris confiance en toi. Ouais. Et tu t'es aperçu que l'alcool était presque une échappatoire. Totalement. Et ça te donnait, tu avais l'impression que ça t'aidait à monter sur scène. Ouais. D'ailleurs, je me suis demandé, est-ce que tu as déjà eu un tournage complètement bourré ou qui t'a marqué? C'est vrai? Ouais. Pour un film de Caroline Vigneault, que j'embrasse et que j'adore, je m'étais tapé, je crois, une bouteille de Jägermeister. Et j'étais une bouteille, tout seul, bien tranquille. Tu devais être beau. Et là, je ne pouvais pas. J'étais en plus un soldat de Moyen Âge, et donc je ne pouvais même pas tenir debout. Et finalement, vous avez pu quand même. Non, elle n'a regardé aucune scène. Tu m'étonnes. Je suis crédité au générique. Hein. Elle n'a regardé aucune scène. Et là où elle a été extraordinaire, c'est qu'au lieu de me dire t'es une grosse merde et je te raye de ma vie à jamais, ce que tout le monde aurait fait, elle m'a dit tu vas pas bien, je t'aime et je t'embrasse. Ah. La classe, non? Carrément. Voilà. Donc tu vois, finalement, l'alcool ne t'aidait pas forcément. Non, là-dessus, ça m'a pas vraiment aidé. Non, ça n'a pas été ma meilleure expérience. Alors finalement, la 9e vie du chat, ta pièce de ton spectacle. Vas-y Nathalie, parle-moi sincèrement. C'est quoi? C'est de dire à ton public, vous allez découvrir Laurent et chicandier. Voilà, je ne suis pas chicandier, mais je suis un acteur, un comédien. Non, c'est surtout pour dire ma vie n'est pas plus intéressante que celle d'un autre, mais qu'on peut passer aujourd'hui d'une vie à une autre. Voilà, c'est des tranches de vie en fait. À l'époque, quand on était expert comptable, on était expert comptable pour la vie, oui. Ou avocat, ou qu'importe en fait, ou dentiste. Voilà, mes grands-parents ils étaient dentistes à la vie et à la mort. Aujourd'hui, on peut être dentiste jusqu'à 40 ans, puis monter un food truck à 40 ans, puis à 50 ans monter un gîte, et puis à 60 ans dire je pars en Thaïlande. Voilà, tout existe en fait, tout est possible. Et c'est ça que je dis, tout est possible, tout est imaginable et on le fait ensemble et c'est cool en fait. Et la vie elle est plutôt pas mal comme ça en ayant plusieurs vies. Et si vous avez besoin de conseils, n'appelez jamais personne. Il n'y a que vous qui déciderez de ce que vous allez faire de votre vie.
Et c'est pas mal ça. Je déteste les coachs. Je déteste les gens qui donnent des conseils. Chacun fait de sa vie ce qu'il a envie de faire. Et voilà, c'est ça que je dis. Et finalement, cette vie-là du moment, elle te convient? Ah, je pleure, je tremble. Tu kiffes? Là, il y a 3 jours, je pouvais même pas marcher et je tremblais comme ça parce que j'allais rejouer. Et j'ai rejoué, j'ai fait une standing ovation à Rouen. T'es de nature stressée? Je vomis avant, pendant et après. Voilà. Ça a toujours été comme ça Tout ou le l'alcool temps. t'aidait? Non, tout le temps. Ouais, donc Non, c'est comme Jacques Brel, je vomis. t'es pas tout. détendu, quoi. Non. Parce que je respecte les gens qui vont me voir et que je stresse pour que je fasse le meilleur show possible. Alors, vie perso, parlons de la Ramirez, comme tu l'appelles. Oh là, oui. Attention à ce que tu vas dire, oh là, parce que là, Pauline, donc, elle gère ta vie. Tu la connais en plus, hein? Oui, je la connais. J'ai vu vos petits culs à côté, hein? Oui. Ouais, c'est bon. On précise que nous étions donc en vacances, Oui, hein, et que oui. nous sommes d'amis, voilà, donc sur la plage, évidemment, nous sommes en maillot de bain. Bon, alors, elle gère ta vie. Est-ce qu'on peut dire en même temps que dans les années extrêmes, elle te remettait aussi en place et ça a été un peu ton mentor C'est la femme de ma vie, je vais même dire, c'est mon âme sœur. Elle a eu du mal parfois avec toi? Tu te fais engueuler, hein. Elle a eu du mal? Oui, elle a eu du mal. Quand j'étais totalement suicidaire, alcoolique, dépressif, dégueulasse, elle a eu beaucoup de mal avec moi. Et elle est restée. C'est d'ailleurs son œil, parce qu'elle est restée, que moi, j'ai voulu vivre. C'est à travers son œil que j'ai voulu vivre encore, sinon je serais mort. C'est pas ma femme, c'est mon tout, c'est mon allié, c'est... C'est une belle déclaration. Ah, je l'aime à la folie. Est-ce que parfois elle n'aime pas tes blagues? Tout le temps. non, alors elle rit encore. Le jour on était au restaurant et elle rit encore. Je fais des blagues aux serveuses dégueulasses à la con et elle rit encore. Et j'ai dit putain, c'est mon meilleur public. J'imagine. Et votre fille Nanou, Ouais. qui a donc 12 ans 11 ans et demi. 11 ans et demi. Enfin, qui va avoir 12 ans en janvier, ouais. Elle réagit comment quand son papa dit des horreurs? Alors, elle devient tellement maline qu'elle rit de ça. Pendant toutes ces années, elle a fait comme si j'existais pas. Et là, maintenant, elle commence à en rire. Et maintenant, moi, elle me fait rire. Elle te fait rire? Ah, ouais. Tu crois qu'elle a ça de son papa? De sa maman aussi, hein, parce Oui, que elle est drôle Pauline aussi, est très Pauline. drôle. Hein. Oui, c'est vrai. Et je crois elle tient des deux et elle nous dit que de la merde. Et je ris à ses blagues. Je ris à ses blagues en disant, on n'a pas le droit de dire ça, elle fait. Voilà. Tout gagné, non? Bah oui. Bah oui. Alors tu cartonnes sur les réseaux sociaux. Finalement, on sait très bien qu'on a toujours des commentaires bons et mauvais. T'as des commentaires qui t'ont choqué, toi? Déjà, est-ce que tu réponds quand ça? Non, je réponds pas. J'en ai parlé avec des gens un peu connus. On répond pas puisque ça sert pas à grand chose. Jamais? Non, ça sert à rien en fait. On ne persuade pas quelqu'un qui est déjà persuadé en fait. Et une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit suicide-toi. Et à l'époque, ça m'avait un peu choqué quand même. Suicide-toi, je trouve que c'était un petit peu fort comme. T'es pas drôle, ça va. Fais pas ce métier, ça va. Mais suicide-toi, je trouvais que c'était un peu fort. Et en fait, je me suis rendu compte que celui qui commentait et qui dit suicide-toi n'a pas de vie. C'est ça. C'est ça, exactement. Voilà. Donc je ne réponds pas à ce mec-là. En fait, je ne donne pas le pouvoir de réponse à ça. L'ignorance. L'ignorance, c'est le meilleur très des bien. mépris. Voilà. Alors on se fait un petit quiz, Laurent Chicandier. T'es prêt? Nathalie, tu me Alors, tu Laurent me troubles, ou Chicandier, tu me troubles. tu me dis, je te mets dans une situation et tu me dis si c'est Laurent ou Chicandier. Ok. Je te trouble. Alors, celui qui a envie d'aller insulter un journaliste de Libé qui le traite de gros beauf, c'est qui? Chicandier. Chicandier qui lui dit va bien te faire foutre avec ton journal de merde qui est lu par personne. Ça sent du vécu. Ouais. Du bon vécu. Hein. Celui qui regarderait avec tendresse un bébé dans une poussette. Laurent. J'adore les bébés, moi. Et dirait quand même, il a une sale gueule cet enfant. Chicandier. il est moche, il a des grosses oreilles, mais je l'aime quand même. Ouais. Moi, je suis fan des bébés, je suis fan des enfants. Celui qui, dans un club de vacances, boit des rhums cachés avec sa femme à 11h du matin.
Chicandier. Et Laurent. Oui, Je suis très menteur. je confirme. Ah ouais, je suis très menteur. On t'a- J'adore mentir. On t'a grillé au club. Je sais. J'adore mentir. J'adore le mensonge. Je trouve que c'est merveilleux le mensonge. C'est extraordinaire le mensonge. C'est un outil qu'on a donné à l'homme et à la femme. Fabuleux. Faut pas se faire griller aussi. C'est le problème. Ma femme déteste le mensonge et moi j'adore le mensonge. Celui qui dit je t'aime, ma Rami. C'est Laurent. Et je lui dis tous les jours. Celui qui dit je m'excuse, Pauline. Chicandier. Mais je lui dis pas assez. Merci Laurent. Alors je conseille à tout le monde d'aller voir ta pièce, enfin ta pièce, ton spectacle, au Théâtre des Mathurins le 24 septembre, les mardis et mercredis à 19h. Venez nombreux. Et en tournée de toute la France après. Ouais, on espère. Et merci Nathalie. Tu es une Et- très bonne intervieweuse. Merci. Tu es arrivé à me faire dire Tu des m'as un trucs peu que... troublée. hein. Non, mais c'est toi qui m'as troublé. Tu es arrivé à me faire dire des trucs que je dis jamais. C'est vrai. Bah oui. Ah ben c'est vrai. Mais on se Mais tu sais plonge que dans t'as- tes grands yeux bleus. T'as failli me faire pleurer en Mais plus, j'ai c'était vu, trop j'ai vu. émouvant, je Ouais. m'attendais pas à ça. Mais moi non plus. On se fait un petit selfie.